Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Enquête créative que je vois comme une sorte de journal de bord de mon parcours d'écriture. Tous les dimanches, je vous ferai un petit bilan de ma semaine passée, où j'en suis dans mon nouveau roman, sur quoi je travaille et quel est mon état d'esprit. Ce sera l'occasion surtout pour moi d'aborder des sujets autour de l'inspiration, de la créativité et de l'écriture. Je m'appelle Pierre Verja et vous écoutez le premier épisode d'Enquête créative. Et pour ce premier épisode, j'aimerais vous parler de la difficulté que j'ai eue à commencer un nouveau projet. Pour ce faire, il faut remonter en novembre 2017 à la sortie de mon premier roman. À cette époque, j'avais déjà fini l'écriture du livre depuis quelques mois déjà, et je venais de signer avec une maison d'édition dont je tairai le nom et qui s'avérera plus tard être une expérience assez catastrophique. L'écriture de ce premier roman fut une aventure extraordinaire, chaotique et épuisante. Je l'ai recommencé à zéro plusieurs fois. Les aléas de la vie ont fait que j'ai dû l'écrire par périodes entrecoupées de longues pauses, et sa relecture-correction a été très fastidieuse. Bref, j'étais épuisé par son écriture, et je ne me voyais pas repartir sur un nouvel ouvrage tout de suite. J'ai donc décidé de faire une pause, pour me ressourcer, pour découvrir aussi de nouveaux horizons. J'ai suivi des formations de scénariste pour tenter d'écrire dans des formats différents. Je me suis attelé à plusieurs projets de séries pour la télévision, un dessin animé et même une fiction audio. J'ai délaissé peu à peu la littérature pour d'autres expériences, et dans l'ensemble, je dirais que ça m'a été plutôt bénéfique. J'ai fait de superbes rencontres, l'une de mes séries a été sélectionnée dans un festival et mon dessin animé a trouvé un producteur. Les mois sont passés et j'ai alors commencé à réfléchir à un nouveau roman. Nous sommes fin 2018 et je sens l'envie d'écrire revenir, à la fois parce que j'aime ça, et à la fois aussi parce qu'à la différence du scénariste pour qui la réussite de son projet ne dépend pas que de lui, l'auteur est le seul maître à bord de son œuvre. Je rassemble alors les idées que j'avais notées à droite à gauche, recycle certaines et me prépare à entamer l'écriture. À cette période, je voulais écrire quelque chose d'horrifique en laissant une grande place à l'improvisation. Une sombre histoire de maison hantée, originale mais sans plus, qui me procurait une excitation somme toute assez modeste. J'ai écrit 3 chapitres, avant d'abandonner, perdu dans mon inspiration, incapable d'imaginer la suite, complètement démotivé. J'ai commencé à me dire alors que l'écriture de roman, c'était peut-être pas pour moi, que cet unique roman sorti était un coup de chance, une sorte d'élan mystique que je ne retrouverais jamais. C'est ça. J'avais peur de ne jamais retrouver la force qui m'avait habité lors de l'écriture de mon premier roman. Et plus le temps passait, plus son souvenir commençait à s'estomper, et avec monter l'angoisse de ne plus jamais écrire un roman. J'ai donc laissé passer du temps. J'ai continué à participer à de nombreux appels à projets dont la réponse se soldait toujours par un très respectueux « malgré toutes les qualités de votre travail, nous sommes au regret, blablabla. Nous sommes en 2019, j'ai repris les droits de mon premier roman à mon ancien éditeur et j'ai réédité l'ouvrage avec mes petites mains. En faisant ça, j'ai eu l'impression de retrouver la propriété de mon bébé que l'on m'aurait volé. En me réappropriant cette œuvre, j'ai eu le sentiment d'enfin clôturer une histoire qui me hantait depuis des mois. J'avais enfin l'esprit tranquille, je pouvais tourner la page et enfin me mettre à l'écriture, la vraie, celle qui ne rigole pas. J'entame un nouveau roman, un style heroic fantasy, avec une idée qui, encore une fois, m'excite mais sans outre mesure. J'écris 6 chapitres et abandonne à nouveau. Tous les voyants sont au rouge dans ma tête. Je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour ça. Je commence à sentir une résignation chez moi. C'est pas grave, tu as écrit un roman, c'est pas si mal, concentre-toi sur tes scénarios, ça te reprendra moins de temps. Et c'est vrai, l'écriture de scénario, à la différence du roman, est une écriture, je dirais, de sprint. Tu fournis un gros effort en un minimum de temps afin d'établir une bible, puis tu t'arrêtes, tu patientes, tu espères qu'un producteur tombe sous le charme de ton œuvre, qu'un diffuseur le suive et qu'une équipe se mette à tourner. Et entre-temps, tu auras écrit un séquencier, un autre gros sprint, qui te demandera une énergie incroyable, puis à nouveau une pause, et ainsi de suite jusqu'au dialogué final. Et si j'étais un lièvre qui se prenait pour une tortue ? Pourtant, je sentais au fond de moi l'envie de continuer à écrire des livres, sans m'expliquer cet acharnement hormis le besoin vital de raconter des histoires. Alors je persiste, on est mi-2019 et je continue, j'annonce même boucler l'intrigue d'un second roman aux personnes qui me suivent sur Facebook. Je me suis dit qu'en faisant une annonce
officiel, même devant 10 personnes, cela me mettrait devant le fait accompli, me sentant obligé d'écrire cette histoire. Et je l'ai écrite. Pendant 3 chapitres. Puis j'ai laissé tomber. Encore une fois. Je me suis cherché des explications sur le pourquoi d'un 3e abandon. La vérité, c'est que l'histoire ne m'excitait pas. Excité. C'est un mot que j'emploie depuis le début, vous ne trouvez pas ? Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit qu'au lieu de m'accuser moi, de me dire que je n'étais pas fait pour ça, que j'étais un imposteur qui avait réussi une anomalie une fois dans sa vie, et si je remettais en question les histoires même que je voulais écrire. C'est alors que je me suis souvenu de ce qui m'avait poussé à finir mon premier roman à l'époque. Ce n'était pas moi ou ma motivation, c'était une excitation brûlante et parfaitement narcissique de vouloir à tout prix que les gens découvrent l'histoire que je voulais raconter. Une histoire que j'adorais, que je trouvais personnellement incroyable et qui dans ma tête se devait absolument d'être racontée. Et vous voulez savoir quoi ? Avec le recul, toutes les histoires que j'ai abandonnées ne méritaient pas tant d'enthousiasme. J'ai alors compris que ce n'était pas moi le problème, mais le récit. Il me fallait attendre THE histoire. Celle qui me pousserait à ne pas abandonner ces longs mois d'écriture et de réécriture, de questionnement, de correction, de relecture. Et ça n'était pas assez de vouloir écrire, il fallait que ça redevienne un besoin. On en parlait tout à l'heure, l'écriture de scénario est un sprint. Mais celle de roman est un marathon. Il faut tenir, parfois plus d'une année, avec une histoire. Est-ce que vous construiriez une maison, vous, sur un terrain qui ne vous plaît pas tant que ça, avec des matériaux que vous n'auriez pas choisis, et décoré avec des meubles qui sont pas à votre goût ? Honnêtement. C'est pareil pour l'écriture. Je me suis acharné à vouloir à tout prix me lancer dans une aventure, avec 2 mauvaises chaussures, un sac à dos mal organisé et sans boussole. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir être lucide sur l'enthousiasme que vous procure un projet et jusqu'à quel point vous êtes prêt à vous investir et investir de votre temps et de votre énergie en lui. Aujourd'hui, voilà 1 semaine que j'ai entamé l'écriture de ce fameux second roman, et je l'ai en moi. Cette excitation brûlante d'avoir une histoire que je me dois de raconter, comme une sorte d'ordre divin. Le chemin est encore très long, et je passerai sûrement pour un imbécile après vous avoir raconté ça si finalement j'abandonne. Mais, et alors ? Est-ce que ça serait si grave ? Je ne suis pas de ces auteurs qui ont une rigueur militaire. Et d'ailleurs je les admire beaucoup, ceux qui arrivent à tous les jours se mettre une rigueur, se donner un objectif de tant de mots à écrire. Je trouve ça incroyable, mais moi j'ai besoin de pause. J'ai besoin de laisser se remplir le puits de ma créativité qui se vide plus vite qu'un Écossais déshydraté devant une pinte de bière. Il a fallu 3 ans. 3 années d'attente avant qu'une nouvelle idée m'enthousiasme au point de me dire « Ok, je vais écrire 4 heures par jour pendant des mois, je vais jeter des chapitres entiers, je vais en écrire d'autres, je vais passer mes journées à écrire et mes nuits à penser à ce que je vais écrire le lendemain, je vais traquer la moindre faute d'orthographe, la moindre incohérence, sur plus de 300 pages, je vais vivre des moments de grande euphorie et des moments de doute vertigineux. Je vais me prendre la tête à m'en coller des migraines sur la tournure de tous les paragraphes que constitueront ce livre. Bon sang. Et moi qui pensais vouloir faire tout ça pour une histoire moyenne. Mais alors, comment identifier quel projet commencer ? Eh bien, je crois que tout est avant tout une question de ressenti. Si, lors de mes précédents échecs, je m'étais posé calmement en me demandant si ces projets méritaient tant d'investissement, je crois que jamais je n'aurais commencé à les écrire. Le truc, c'est d'être lucide, de prendre le temps de s'écouter. Nous tous, on sait distinguer les idées moyennes, les bonnes, et celles qu'on juge incroyables. Un autre danger, je trouve, c'est d'écouter les autres. Certaines personnes, sous couvert de représenter le bon goût ou la tendance actuelle, vont peut-être essayer de vous influencer. Tu devrais écrire pour les ados, ça cartonne vachement en ce moment. Ou encore, un auteur qui n'a pas fait une biographie n'est pas un vrai romancier. Ces influences externes peuvent aussi être internes. Vous-même, en flânant au détour de rayons ou de pages Amazon, pouvez être tenté de suivre telle ou telle tendance. Peut-être que chez certains, cela fonctionnera, vous vendrez des milliers de livres et j'en serai le premier heureux. Mais dans ce podcast, je vais à présent aborder un sujet qui me semble central dans l'écriture et que j'ai envie de mettre en avant, c'est le plaisir. Le plaisir d'écrire découle de votre sincérité à raconter une histoire qui vous touche, qui s'inscrit dans un genre que vous aimez profondément. Ce plaisir d'écrire, je vous assure qu'il se ressentira quand vos lecteurs découvriront votre travail. Bien sûr, beaucoup d'auteurs font très bien illusion, mais c'est à vous de reconnaître vos priorités. Soit essayer de surfer sur une tendance ou suivre une quelconque influence, quitte à écrire sans en retirer son plein plaisir, ou alors simplement vous écouter, vous et vos envies, et faire le voyage de l'écriture, le sourire aux lèvres.
Pour ceux qui vivent les questionnements que j'ai vécus depuis des semaines, des mois, voire des années, ne désespérez pas et surtout ne culpabilisez pas. Ne remettez pas tout en question, vous êtes juste quelqu'un de prudent qui attend le bon wagon pour partir dans cette merveilleuse mais épuisante aventure qu'est l'écriture d'un roman. Moi en tout cas, je suis heureux d'avoir retrouvé mon billet. Vous venez d'écouter Enquête créative, le premier épisode. Je m'appelle Pierre Verja et si vous voulez soutenir le podcast, un petit commentaire sur Apple me ferait très plaisir. Mais le meilleur moyen de soutenir un auteur reste encore d'aller découvrir son travail. Je vous invite donc à aller jeter un coup d'œil à mon roman policier Le Dernier Héros, disponible sur Amazon. Je terminerai cette parenthèse auto-promo en m'adressant à mes amis auteurs en quête d'un graphiste pour la couverture de leur futur chef-d'œuvre. J'ai créé un studio graphique nommé PV Studio, n'hésitez pas à découvrir mon travail sur pvstudio.fr. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter ou Instagram. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de mes aventures dans l'écriture de ce deuxième roman. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!